Distingués invités, chers panélistes, mesdames et messieurs, initialement appelée Association villageoise d'épargne et de crédit AVEC, en Côte d'Ivoire, nous avons fait le choix de changer la dénomination des AVEC tout en gardant les acronymes. Association de valorisation de l'entraide communautaire. Et pourquoi? Parce qu'en Côte d'Ivoire, les AVEC ne sont plus en zone villageoise ou rurale. Les AVEC sont en zone urbaine et périurbaine et en zone villageoise. Et pour nous, les AVEC, qui sont des groupements communautaires de 15 à 30 personnes, nous permettent d'adresser les différentes thématiques du ministère, en ce sens que les AVEC sont fondés sur les principes d'union et de solidarité, où les membres se rencontrent pour collecter l'épargne consentie à des crédits uniquement aux membres de l'association ou mener des activités collectives. Les AVEC nous permettent aussi d'adresser la question de la cohésion nationale, puisque les membres sont tenus de se parler, sont tenus de régler le conflit par les dialogues, et les membres sont tenus de fréquenter le membre absent à une des réunions. Mais les AVEC sont un atout pour le pari de la résilience, de l'autonomisation économique et sociale des populations de tous genres, surtout les plus vulnérables, tout en sachant que les AVEC permettent aux membres de collecter l'épargne, donc elles répondent au déficit de présence d'institutions financières en zone rurale et souvent en zone périurbaine. Et les AVEC s'inscrivent surtout dans la vision de l'État de Côte d'Ivoire, qui est de réduire les inégalités sociales, les discriminations et les exclusions à l'horizon 2030, en créant des opportunités innovantes et efficaces en faveur des populations. Pour y arriver, nous sommes passés par la signature d'une convention de partenariat avec Air Côte d'Ivoire le 18 juillet 2022 pour la mise à échelle des AVEC en Côte d'Ivoire. Il faudrait dire qu'en Côte d'Ivoire, nous avons plusieurs organisations qui œuvrent dans la mise à échelle des AVEC, et nous avons mis toutes ces organisations autour d'une table pour la rédaction d'un projet de loi sur les AVEC, projet de loi qui est sur la table du gouvernement. Pour permettre aux AVEC d'être résilients, pour permettre aux associations et aux membres d'être mieux outillés, nous avons décidé de former des Amazones. Des Amazones qui sont des femmes pionnières, qui sont des femmes qui ont décidé de manière bénévole d'accompagner toutes les associations de valorisation de l'entraide communautaire. Et nous avons aussi des hommes valeureux. Il faudra le dire, en Côte d'Ivoire, l'AVEC n'est pas que l'affaire des femmes, mais c'est l'affaire des hommes et des femmes. Et nous avons des projets et des programmes qui nous permettent aussi d'aller à la mise à l'échelle des AVEC avec le projet des filières socioproductifs, le projet SWEAT pour permettre aux AVEC de recevoir des formations, des sensibilisations. Nous avons des séances de formation, nous avons des séances de formation à l'activité génératrice de revenus, nous avons des formations au budget familial, nous avons des campagnes d'information et de sensibilisation sur les réussites et les échecs des AVEC. À ce jour, nous dénombrons 12 273 AVEC sur toute l'étendue du territoire ivoirien, dont 1825 AVEC issus du projet des filières socioproductifs. 4 569 nouvelles AVEC ont été créées en 2023. Notre vision pour les 2 prochaines années s'articule autour de l'identification d'au moins 25 000 AVEC sur toute l'étendue du territoire d'ici à 2025. L'assurance qualité de nos AVEC, l'achèvement de la réglementation des AVEC en Côte d'Ivoire, la facilitation de la mise en lien des AVEC avec les fournisseurs des services financiers, la réalisation des études sur les AVEC, l'obtention des accords de financement sur la mise à échelle des AVEC en Côte d'Ivoire. Je ne saurais terminer sans réitérer mes remerciements à notre partenaire CARE pour l'opportunité qu'il offre à travers cet événement de partage d'expérience, de partenariat et de visibilité de cet instrument complet qu'est les AVEC. Je vous remercie.